Bonjour, je me présente, je m'appelle Frédéric Bologna, j'ai maintenant 53 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, j'habite à Échirolles et je suis lieutenant des sapeurs-pompiers professionnel au sein du service départemental d'incendie de secours de l'Isère, où j'exerce ma fonction au groupement prévention et à la fois j'interviens en tant que chef de groupe sur l'agglomération grenobloise. Mes gardes, je les prends à la caserne de Saint-Martin-d'Air et la majeure partie de mon temps, je fais des visites de sécurité et j'instruis les permis de construire pour assurer la sécurité du public dans l'établissement, un peu comme le vôtre, au Charmilles. Donc, voilà, entre autres, ce que je fais. Je suis rentré chez les sapeurs-pompiers, j'avais à l'âge de 16 ans. C'était par vocation. J'ai eu la chance en quatrième au collège de faire la rencontre d'un vieux sapeur-pompier que je suis aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que je participe à cet événement, parce qu'il me paraît opportun et important de transmettre ce qu'on m'a donné et mon engagement associatif, c'est ce qui conduit aussi mon engagement associatif. Donc, dès l'âge de 16 ans, au collège en quatrième, un vieux sapeur-pompier est venu dans ma classe et je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Et il est venu m'expliquer son travail. Et à partir de là, j'ai dit, c'est ce que je veux faire. Et pour autant, j'étais pas le meilleur des élèves au collège, j'étais même un élément perturbateur, je dois le dire, parce que je m'ennuyais un peu. Alors, c'est pas parce que j'étais surdoué que je m'ennuyais, mais cette école de la vie qui est les sapeurs-pompiers m'a permis de me construire et d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et pour moi, c'est important de pouvoir rendre l'appareil de ce qu'on m'a donné. Donc, dès l'âge de 14 ans, en quatrième, ce vieux pompier est arrivé, m'a expliqué ce qu'il faisait. Et dès ce moment-là, j'ai dit, c'est ce que je veux faire. Dès l'âge de 16 ans, et c'est ce que j'invite aux jeunes de faire, dès l'âge de 16 ans, c'est de s'engager en tant que sapeur-pompier volontaire. Et les sapeurs-pompiers, de manière générale, il y a de tout. Il y a des petits, il y a des gros, il y a des grands, il y a des maigres, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a toutes les origines. C'est un brassage de population. Bon, je ne veux pas vous vendre du rêve, c'est le reflet de la société de manière actuelle. Malgré tout, on a de tout. Mais cet engagement-là que j'ai pour les autres, cette forme d'altruisme, m'a permis de me valoriser. Et malgré mes échecs scolaires, cet engagement m'a permis de construire ma vie d'adulte. Voilà, en gros, ce qui me conduit aujourd'hui devant vous. Et j'ai juste envie de vous dire, si vous avez la volonté, même si vous n'êtes pas le meilleur au collège ou la meilleure, c'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est quelque chose qui, l'engagement volontaire dès l'âge de 16 ans, vous permettra de pouvoir accéder à un concours. Et ce concours-là, quand tu es pompier volontaire, il y a des conditions améliorées qui vous permettent d'exercer le métier le plus beau métier du monde, c'est celui que je fais aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous transmettre. Qu'est-ce qui est positif dans ton travail, mais aussi qu'est-ce qui est la partie sombre de chez les sapeurs-pompiers? La partie positive, c'est que tous les matins, tu te lèves, tu ne sais pas concrètement à quoi tu vas être confronté. C'est la pluridisciplinarité. Tu fais jamais pareil sur une journée. C'est pas du travail à la chaîne. Il y a une cohésion d'équipe. On s'entraîne, on manœuvre, on fait du sport, on a le soutien de la population. C'est pas négligeable, malgré tout. On est reconnu dans notre métier, dans notre engagement. Mais c'est pas un métier surhumain. On est des êtres humains entraînés, mais avec une tenue. Pour autant, on est messieurs et mesdames, tout le monde, quoi. Donc tout le monde peut y arriver dans la mesure où il faut malgré tout une visite médicale et une aptitude physique.
Ce qui est bien aussi, c'est la reconnaissance de la population. Quand on arrive sur une intervention, que les gens sont dans la demande, mais aussi après l'intervention, nous remercient. La reconnaissance des citoyens, elle n'est pas anodine. Après, comme je le disais précédemment, nos centres de secours sont le reflet de la société. On a de tout. Ça, c'est un point qui est aussi qui est défavorable. Et puis, on travaille dans une institution. On représente les pouvoirs publics. On représente l'État. Et donc, on a une hiérarchie. On ne peut pas se permettre... porter une tenue, c'est un honneur. On a des droits, mais on a des obligations. Et quand on travaille, mais comme en entreprise, on a une hiérarchie. Et même si on n'est pas d'accord avec la hiérarchie, on est obligé, si l'ordre n'est pas illégal, de suivre les ordres. Et donc ça, c'est le point, de mon point de vue, qui est entre autres négatif. Enfin, c'est négatif ou pas, c'est un peu ambivalent. Il faut savoir que quand tu t'engages chez les sapeurs-pompiers, tu es obligé de suivre des procédures et des protocoles, tu es obligé de respecter le port de l'uniforme, tu représentes, entre guillemets, les pouvoirs publics, l'État et la hiérarchie, et donc tu ne peux pas te permettre de faire comme tu veux. Quels sont les métiers qu'il y a en tant que sapeur-pompier? Parce que je pense que tout le monde n'est pas sapeur-pompier. Alors, au sein du corps départemental des sapeurs-pompiers, de l'Isère, entre autres, et au sein du SDIS 38, le service départemental incendie et de secours de l'Isère, il y a des sapeurs-pompiers actifs, du caporal jusqu'au colonel, qui assurent des missions opérationnelles, mais des missions aussi technico-administratives. Et on a aussi une grosse obligation de logistique. On a des personnels administratifs et techniques spécialisés. Et là, c'est comme une entreprise. Il faut savoir que le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère est un établissement public autonome qui a des budgets qui viennent du conseil départemental, de la métropole. Malgré tout, il y a une conseil d'administration avec des élus politiques et c'est eux qui administrent le SDIS. Il faut savoir qu'on retrouve tous les métiers, du mécano, du secrétariat, de l'ingénierie informatique, des développeurs, de la partie juridique, de la partie médicale. On a des médecins, des infirmiers qui ne sont pas forcément sapeurs-pompiers, mais qui suivent l'aptitude des sapeurs-pompiers. C'est le corps départemental des sapeurs-pompiers, de manière générale, en Isère ou dans tous les départements de France. C'est une société, quoi. C'est une collectivité. Voilà, on a de tout. On a de tous les profils. On a du bâtimentaire, des personnels techniques pour assurer la maintenance des bâtiments. Enfin, on peut retrouver un panel des métiers assez conséquent. Mais c'est la fonction publique territoriale. C'est pas les militaires comme la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les marins-pompiers de Marseille ou les unités de la sécurité civile. On n'est pas des militaires, on est des fonctionnaires territoriaux. Donc on a un statut particulier des fonctionnaires territoriaux et qui oblige, moins maintenant avec la loi de la transformation de la fonction publique, mais qui oblige quand même, pour devenir sapeur-pompier, il faut passer des concours, au même titre que pour entrer assistante, pour assurer le secrétariat, les ressources humaines, l'aspect juridique, il faut passer des concours. Et pour travailler dans toutes les parties techniques comme la mécanique, la logistique, il faut passer des concours. Alors, au plus bas de l'échelle, j'en suis devant vous le témoignage. J'ai passé mon concours pour entrer sapeur-pompier professionnel. Je suis issu du rang. J'ai commencé, j'étais caporal. J'étais même à l'époque, j'ai commencé sapeur. Et après, je suis devenu caporal. Et après, il y a, comme dans la fonction publique, un déroulement de carrière où tu passes des concours pour changer de catégorie ou de cadre d'emploi. Voilà. La complexité, c'est pas de faire le métier de pompier, c'est pas l'engagement ou de secrétariat ou d'activité, de passer le concours pour intégrer cet établissement public. C'est là où, peut-être pas comme moi,
il est opportun de faire le choix de bosser au collège et au lycée pour avoir le meilleur niveau. Alors moi, je ne regrette pas mon choix. Hein. Je suis issu du rang, l'échelle elle était assez haute et j'ai gravi tous les échelons pas à pas. Mais si vous pouvez concrètement être meilleur au collège ou au lycée pour derrière pouvoir avoir des facilités pour passer ces concours, c'est que mieux. Moi, j'ai dû beaucoup travailler après mes études pour pouvoir réaliser mon rêve et faire ce que je fais aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc, c'est plus long. Mon parcours a été plus long. Aujourd'hui, vous pouvez rentrer dans un emploi de catégorie C du grade de caporal jusqu'à adjudant-chef. Après, c'est un cadre d'emploi de catégorie B de lieutenant à lieutenant hors classe. Donc ça, c'est un bac plus 2. Ensuite, vous pouvez passer un concours de capitaine directement, c'est un bac plus 3. Mais pour commencer à la base, il faut au minimum un diplôme de niveau 5.